Bonjour, c'est Amel. Alors cette fois-ci, pour la vidéo d'aujourd'hui, qui est déjà la troisième que je tourne, j'aime bien les tourner par trois. Donc si tu n'as pas vu les précédentes, je t'invite à aller les regarder. Grosso modo, j'ai la même robe. J'ai envie de te parler du sujet qui est la dépendance des enfants. Alors, c'est un sujet que j'ai sorti de mon chapeau. C'est-à-dire que c'est mon âme qui m'a un peu soufflé de vous parler de ça. Pareil, c'est dans la continuité de cette fameuse séance que j'ai faite tout à l'heure et qui m'a beaucoup inspirée. Mes guides m'ont dit, mon âme m'a dit de parler de ce sujet-là et d'en faire une vidéo parce que c'est un sujet qui est vraiment trop important. Les enfants d'aujourd'hui qui sont accueillis sans la conscience de leur âme, c'est quelque chose qui leur coûte énormément, ça les fait énormément souffrir. Bon, rien de nouveau sous le soleil jusque-là, si t'as déjà avancé sur ton chemin d'éveil, tu sais que ça fait souffrance en fait de pas écouter tes entrailles, parce que tu l'as probablement vécu pour toi. Là, je parle des enfants d'aujourd'hui qui sont pas forcément accueillis avec leur âme. Il peut y en avoir plein, partout, dans ton entourage, bref, peu importe. Et en fait, aujourd'hui, les enfants, mais comme avant en fait, ils mettent en place des schémas, ils mettent en place des systèmes surtout pour éviter d'être face à cette souffrance que ça leur apporte de ne pas être accueillis avec leur connexion et avec leur âme et avec la véritable existence et la véritable identité de ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, un des systèmes, ça va être les jeux vidéo par exemple, ou ça va être les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, etc. Et quand on propose à des enfants des activités qui sont tout à fait saines, qui pourraient leur faire du bien, eh ben non, ils vont préférer faire des activités qui sont pas forcément entre guillemets bonnes. Alors évidemment, il n'y a pas de bonne activité et de mauvaise activité, déjà, mais si toi t'es en chemin d'éveil et que t'es en train de reprendre conscience de tes envies, de tes besoins, de ta véritable existence et de ta véritable identité, et que tu as autour de toi tes enfants et que tu les vois qui sont enfermés dans un système ou dans un schéma où, voilà, jeux vidéo, tablettes, ordinateurs, téléphones, etc., et que tu n'arrives pas à les faire sortir de ça, j'ai deux trucs à te dire. Le premier, c'est d'essayer de les contraindre à regarder comment je vais formuler ma phrase. Première chose, c'est de ne pas essayer de les contraindre dans leur activité et de ne pas essayer de les limiter. Je sais que c'est le premier instinct qu'on peut avoir, c'est de se dire, je vais lui mettre des horaires et je vais lui dire, t'as le droit de tant de temps, etc. Non. Pas faire ça. Parce que non, en fait. Quelqu'un à qui on dit non, forcément, il a envie de faire ça. C'est tout. Et pour vous, ce serait pareil. Pour moi, ce serait pareil. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, déjà, de retirer la contrainte. Parce que l'objectif derrière tout ça, c'est pas à tout prix de l'éviter de regarder son ordi, sa tablette, son ordinateur, ses vidéos, etc. C'est de l'aider à revenir à la conscience de qui il est. Donc, c'est pas en lui mettant des limites et en continuant à lui dire tu n'as pas le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça, qu'il va retrouver son autonomie. Au contraire, il va retrouver sa liberté, son autonomie, sa conscience de qui il est plus grande que ce qu'il croit qu'il est, voilà. Quand on va lui rendre de la liberté, quand on va lui rendre de l'autonomie, donc lui donner de l'autonomie et pas l'enfermer dans des trucs. Ça, c'est la première chose. Et dans la continuité de ça, dans la continuité de ne pas l'enfermer, de ne pas le limiter à un certain nombre de temps sur ses activités entre guillemets néfastes, c'est de lui proposer d'autres choses sans l'obliger à faire ces autres choses. Évidemment, on va pas l'obliger pour les mêmes raisons qu'on le contraint pas à ne pas faire, On va pas l'obliger à aller dehors, on va pas l'obliger à aller, je sais pas quoi, venir faire, je sais pas quoi. On va lui proposer quelque chose. On va lui proposer quelque chose et on va essayer de susciter son intérêt. Voilà, tout simplement. Et s'il dit non, c'est pas grave, il a le droit. Et s'il dit non, peut-être qu'il dira oui la prochaine fois. Et s'il dit non, peut-être qu'on va lui proposer autre chose. C'est pas grave. Et on lui redonne sa liberté. Et puis, puisqu'on y est, j'ai envie de vous proposer un troisième truc, c'est que on n'a pas à dire aux enfants évidemment ce qu'ils doivent faire, mais dans ce contexte-là où toi, tu es en train de retrouver qui tu es et de récupérer ton terrain de jeu avec ton âme et ta conscience et tes besoins et tes envies et d'écouter tes élans, tu peux expliquer ça à tes enfants.
Si tes enfants, ils ont 5 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, peu importe en fait l'âge qu'ils ont, et que toi, tu es en train de récupérer tout ça, eh ben, partage ça avec eux. Va les voir et va leur dire, bah écoute, tu sais, voilà, moi j'ai grandi, et puis j'ai appris un certain nombre de choses, et puis j'ai appris que la vie c'était comme ça, et puis qu'il y avait des choses qu'on avait le droit, puis d'autres qu'on n'avait pas le droit, et puis que ça c'était bien, puis que ça c'était pas bien. Et puis, c'est devenu des automatismes. Et quand t'es venu dans ma vie, toi en tant qu'enfant, eh ben je t'ai transmis ça, sans même me rendre compte que je t'avais transmis des choses qui m'avaient pas forcément fait du bien. Et aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que, eh ben, non, j'ai envie de changer ma manière de te transmettre ces choses-là et j'ai envie de partager avec toi d'autres choses. Donc, eh ben, je vais venir te les raconter, ces autres choses-là. Voilà. Tout simplement. Super simplement. Vous allez voir, tu vas voir que tes enfants, ils vont être hyper réceptifs, qu'ils vont être à l'écoute et que même si ils en parlent pas dans les mêmes termes que toi et moi, même s'ils te parlent pas d'éveil et d'âme et de machin, etc., tu vas voir que il y aura des choses qui vont venir dans le quotidien qui seront plus spontanées, qui seront plus joyeuses. Voilà. Et d'ailleurs, les tout petits, je le vois avec mes clientes, je le vois depuis des années avec mes clientes, les tout petits, ils viennent quand je suis en séance avec les mamans, souvent, parce que c'est souvent les mamans, quand je suis en séance avec les mamans, comme par hasard, le tout petit, il se réveille à la fin de la séance et il pleure et il dit « Ah, je suis là !» Il pleure pas en mode au secours, hein. Il pleure en mode je suis là. J'ai envie d'être dans les bras de ma maman, je suis là, je suis avec vous dans la séance. Ils ont plein de messages à passer. Ou alors quand ils sont en âge de marcher, bah, ils viennent et puis ils passent leur petite tête. Puis ils disent je peux être avec vous, puis ils dansent, puis ils chantent et puis ils sont là. Voilà. Tout ça c'est des signes en fait que avec leur âme, avec leur conscience, ils sont en train de venir et d'amener ça sur Terre. Parce que toi, tu fais un travail sur toi. Donc forcément, autour de toi, ça a un impact. Voilà. Donc j'espère que ces conseils, ces astuces, ces propositions t'aident et vont être utiles au quotidien. J'en doute pas parce qu'en fait, ça fait déjà des années que je les teste et que je les ai partagées. Voilà. Si tu as besoin d'un coup de main, si tu sens que pour toi c'est difficile et que tu galères un petit peu avec tous ces changements-là, eh ben viens me voir, viens me dire, retrouve-nous sur le groupe Honore la mission de ton âme parce qu'on parle des parents. Continue à suivre les vidéos de la newsletter et puis évidemment pense à te faire accompagner si tu sens que tu en as besoin. Je t'embrasse et je te dis à tout bientôt. Ciao.